Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier. Donc voici votre tirage avec de gauche à droite la papesse, le chariot et le battleur. On a l'impression ici, avec la papesse derrière qui il y a un voile, et on retrouve ce voile qui se soulève dans la carte du chariot, ici dans le haut, et le jeune battleur qui est ici sur le devant de la scène. C'est un petit peu comme au théâtre, le rideau est en train de se lever et vous allez pouvoir être ici sur la scène, à l'avant-plan et commencer quelque chose de nouveau. Ça peut aussi correspondre à cela. On est en train d'étudier l'année qui est en train de se terminer, l'année qui se clôture. Et puis ici, avec le chariot et le battleur, on est en train de préparer cette nouvelle idée avec des nouveaux projets. En piste donc, semble dire le battleur avec le chariot, il faut maintenant être en scène. Avec le battleur ici qui lui est accompagné de la carte de l'ermite, on peut ici ainsi ajouter une activité ou être en recherche d'une activité parce que l'ermite va vous aider à mettre en place une recherche efficace donc pour la mise en place de ce nouveau cycle. Il va vous permettre d'agir avec prudence, avec efficacité, avec sagesse et donc le battleur va vous permettre ici de mettre en place quelque chose de nouveau et il indique aussi qu'on peaufine son talent. Dans la combinaison du battleur avec l'ermite, c'est le fait d'aller à l'essentiel et le chariot indique votre volonté ici d'avancer, de faire un bond en avant, de quitter les chemins balisés, ce qui était préparé, établi dans la carte de la papesse, quitter les chemins balisés pour tracer sa propre voie. La carte du chariot qui est au centre va donc représenter cette ambition, la volonté de se réaliser et donc avec les cartes complémentaires ici, vous avez donc de 1 la carte de la force et en second la carte de la maison Dieu. Ça va représenter ici dans ce triangle principal de votre tirage, donc l'instant présent, l'enthousiasme, la fougue, mais aussi la force nécessaire. Il y a certes beaucoup d'élan dans cette combinaison-là, la possibilité ici d'être intrépide et fougueux, mais vous avez bien conscience ici, avec la force et la maison Dieu, qu'il y a une forme de défi, et qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules et qu'il va falloir donc ici commencer par l'étape 1 avec sagesse, avec prudence et avec une certaine mesure. En tout cas, c'est ce que le tarot vous conseille ici. Car il peut y avoir avec le chariot, la force et la maison Dieu, beaucoup d'énergie, quelque chose qui bouillonne ici à l'intérieur de vous, qui peut se manifester par à-coups, un petit peu comme des mini-explosions, où vous avez envie de faire des bonds en avant et de vous dégager peut-être de quelque chose de passé. Dans la carte de la papesse qui, elle, est accompagnée de la carte de l'empereur, on a deux cartes qui sont statiques, qui vont parler ici de contrôle, de mise en place par exemple d'un projet. Et là, il y a l'aspect plus théorique dans la papesse et l'empereur. Et maintenant, on passe ici à la mise en pratique dans la seconde partie du tirage. Deux cartes ici plus statiques, comme si elles formaient un bloc. Et c'est vrai que dans le chariot et le battleur, on a cette idée de mise en avant, de redémarrage de quelque chose, ou en tout cas la volonté de se dégager de cet aspect statique qui est ici, avec donc une énergie par à-coup qui peut vous donner quelquefois l'impression aussi de vous épuiser à la tâche. Donc attention parce que le chariot doit maîtriser son élan et sa fougue pour ne pas verser dans le bas-côté. Il doit toujours veiller à son énergie que pour arriver à bon port. Ça peut donc pour certains d'entre vous ici parler d'une transition au niveau de la carrière où on a étudié le projet et maintenant il est en train de se mettre en place. Le chariot peut avoir une idée de la direction qu'il souhaite emprunter,
il veut y arriver. Il y a le fait de tracer sa route, quelquefois avec ambition, dans la carte du chariot. Et dans la carte du battleur, le battleur va nous parler du potentiel que chacun a en soi. C'est le fait de trouver son chemin, sa vocation, sa raison d'être. Et ici donc avec le battleur et l'ermite, on est en train de créer l'opportunité ou de la rechercher. On peut aussi avoir une proposition et donc prendre cette opportunité ou accepter cette opportunité. L'ermite indique que ce battleur peut aussi postuler pour un emploi, il peut apprendre quelque chose d'utile pour son évolution et il fait en quelque sorte une espèce de mise à jour par rapport à ses capacités. Donc tout ce qui est de l'ordre d'une formation, d'un écolage par exemple, avec l'idée de la mise en pratique est donc dans l'ordre de vos cartes ici. Dans la carte du battleur, il y a le pouvoir de manifestation. Il crée son destin. Il y a le principe de l'école, ici dans la carte de la papesse, où on réunit en tout cas les informations, tandis que dans le battleur, là on est dans la mise en pratique de ces outils. Si la papesse avec l'empereur ici vont représenter quelque chose de plus statique, avec une énergie réceptive, le battleur, lui, il est mobile et il extériorise son talent. Donc, point de vue de vos projets, point de vue de la mise en place d'un projet professionnel, la papesse ici avec l'empereur étudie le cadre dans lequel celui-ci peut prendre place, tandis que le battleur avec l'ermite va nous indiquer ici la préparation, la mise en route, le début effectif de cette nouvelle activité. Attention donc à la maîtrise de ce chariot. Il doit maîtriser ici les 2 chevaux pour prendre la route et arriver à bon port. Il y a beaucoup d'énergie ici dans la force et la maison Dieu, donc il faut ici apprendre à se canaliser. Il y a un côté certes très fonceur, mais il y a une différence ici entre foncer à tort et à travers et le fait de gérer son énergie pour ne pas partir n'importe où. Alors les 2 cartes qui sont ici tout en haut vont nous parler éventuellement de cette problématique que vous pouvez rencontrer pour certains d'entre vous. Donc de 1, il y a la carte du diable qui est donc dans l'alignement de la carte de la force, et celle qui est à côté du diable, c'est la carte du pendu qui elle est donc dans l'alignement de la maison Dieu. Alors ces 2 cartes-là, donc le diable et le pendu, ne forment pas spécialement ce qu'on pourrait parler de... On ne peut pas parler de cela par exemple comme étant une combinaison spécifiquement positive. C'est vrai qu'on préférerait voir par exemple l'étoile avec le soleil. Le diable avec le pendu peut représenter ici ces éventuels obstacles que vous ressentez autour de vous ou à l'intérieur de vous par rapport à la mise en place de vos projets. C'est comme s'il y avait une paire de bretelles ici invisible qui retenait ce chariot en arrière et qu'il n'est pas tout à fait à même de maîtriser son énergie dans un premier temps, mais c'est quelque chose qui peut servir aussi en tant que défi. Donc ça peut être une difficulté, certes, mais elle peut faire comme un effet levier à partir du moment où vous maîtrisez ce problème pour vous propulser encore plus en avant. C'est le principe même ici de prendre quelque chose qui est ressenti comme une frustration pour l'utiliser un peu comme un fuel pour votre moteur ici que pour aller de l'avant. Quand la situation est trop confortable, en général, on ne se remet pas en question ici. La volonté de se dégager ici du chariot avec fougue peut être mue à la base par cette frustration qui est ressentie ici dans le diable et le pendu, et donc il souhaite aller de l'avant, il souhaite laisser ça en arrière que pour se reconstruire ici avec cette nouvelle année qui vient avec le battleur et avec l'ermite. Dans le diable, il peut y avoir cet obstacle, donc cette difficulté. Quelquefois c'est un mensonge, quelque chose qui est frelaté, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du juste, une forme d'erreur, quelque chose qui nous empêche donc d'avancer et qui peut ici vous marteler le cerveau, vous agacer. Il est intéressant de noter qu'en dessous du chariot, il y a la carte de la force. La carte de la force maîtrise la bête. La bête au Moyen-Âge, c'était justement ce qui représentait le diable. Donc là, on a une continuité ici, à savoir que la force est à même de maîtriser ici le diable pour aider
le chariot. Et la maison Dieu va représenter le fait de se libérer, une énergie explosive, une énergie qui est libératrice, alors que tout en haut, il y a la carte du pendu qui va justement indiquer une forme de non-action, une forme d'attente, une forme de blocage pour certains d'entre vous. Et donc, ces deux combinaisons ici sont vraiment en train de répondre l'une à l'autre. Le but ici est de maintenant canaliser son énergie que pour se dégager de ce blocage qui est là, afin de recommencer le nouveau cycle. Et ça peut même vous apporter ce petit plus au niveau de l'action, parce que vous aurez justement combattu cette énergie-là, et c'est plus que probable que d'ailleurs ça va vous servir dans le cadre de votre activité. Donc le diable avec le pendu peut représenter cette limitation dont il faut prendre conscience, et la maîtrise représentée par la force et la prise de conscience qui est dans la maison Dieu vous donne ici la forme d'audace nécessaire que pour oser aller de l'avant et commencer quelque chose de nouveau. Certes, la prise de risque est là, mais elle est ici nécessaire que pour aller de l'avant et dépasser ce cadre bloquant, plutôt que d'agir ici et de subir la situation un petit peu comme un zombie. Le fait que vous soyez mécontent ici peut vous aider justement à changer la donne et faire en sorte que cela change. Attention, comme l'ermite l'indique ici au battleur, de ne quand même pas surestimer vos capacités. Il s'agit ici d'agir avec une forme de prudence, comme l'indique la carte de l'ermite. Ça peut prendre un certain temps. Il faut respecter ici une certaine méthodologie, ne pas foncer par exemple à travers tout. Donc il y a le temps, la méthode, la chronicité qui est du principe de l'ermite qui va aider ici le battleur à aller à l'essentiel et à ne pas s'embarrasser de choses inutiles par rapport à votre projet. La frustration qu'on peut donc voir dans le diable et le pendu, en forme de réponse, le chariot pourrait dire ici: je ne roule pas pour ces gens-là, je refuse de mettre les pieds par exemple ici là-dedans, je refuse que ma vie continue dans cette forme de blocage et de frustration que représentent le diable et le pendu, et il peut ici redoubler d'énergie avec la force et le battleur, avec la force et la maison Dieu, pardon, pour se diriger vers le battleur et recommencer ce nouveau cycle. Alors, point de vue des cartes des portes de l'intuition, donc on retrouve ici avec cette première carte qui est le pont du futur, on voit autour de ce pont, donc le pont il va représenter ici avec cet escalier qui va vers le haut, il représente le principe d'ambition, d'élévation, de changement, d'aller du point A au point B, le fait de se fixer un objectif élevé, et donc avec les nuages qui sont là autour, il y a cette forme avec le brouillard, cette forme de conseil qui est attention où tu mets les pieds, fais attention. L'escalier est sinueux, ce n'est pas une ligne droite, donc il y a avec le diable et le pendu cette forme de mise en garde. On ne fonctionne pas n'importe comment, il faut ici garder l'objectif en vue et ne pas perdre son temps dans des détails inutiles, mais il faut aussi gérer son énergie que pour que celle-ci soit efficace. Le pont du futur dont le message est: envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc il y a maîtrise de l'énergie, mais il y a aussi prise de risque afin de se dégager de quelque chose et de se réaliser. Point de vue maintenant de la deuxième carte, c'est la carte, alors j'essaie de l'orienter pour ne pas avoir le reflet de ma fenêtre, c'est la carte du film qui vous renvoie ici à cette capacité qu'ont le chariot et le battleur de créer leur propre destin, de ne pas attendre que les choses viennent à eux, mais de mettre en place tout leur potentiel que pour pouvoir se réaliser. Ils sont acteurs, ils sont co-créateurs de leur existence et ils prennent donc la mesure de leur potentiel et ils agissent en fonction. La carte du film, dont le message est: c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité
de la vie. Donc il y a eu la planification avec la papesse et l'empereur, et maintenant vous êtes prêts à commencer ce nouveau cycle. Point de vue de la troisième carte, c'est la carte de l'entrave qui indique ici, même principe un petit peu que la toute première carte des portes de l'intuition, avec la carte du pont du futur, vous avez ce nuage ici. Donc il y a une idée de distance encore. Il y a ce château qui est dans les nuages et l'enfant qui est ici au sol tient à son rêve par un fil, il y tient fermement, il croit en son rêve et il sait que oui, le nuage pour l'instant, donc la prise les difficultés que vous êtes en train de ressentir là à l'instant présent, occulte quelque peu ce rêve, occulte quelque peu cette réalité, mais ce n'est pas pour autant qu'il abandonne. Il tient à son rêve, il y tient fermement et il sait que les nuages ne font que passer. Point de vue du texte de cette carte, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Justement, la carte couleur va renvoyer ici à cette capacité d'enthousiasme, de jeunesse que l'on retrouve dans le battleur, qu'il sait qu'il peut créer son propre destin, qu'il sait qu'il peut tout réaliser. La carte du battleur est une carte en plus de la carte de la force et du chariot, pleine d'enthousiasme, de joie pour la vie et d'énergie. C'est exactement ce dont vous avez besoin ici, c'est de retrouver cette énergie juvénile d'un jeune enfant qui croit en ses possibilités, même s'il tombe, il se relève et il continue. Pour vous, Bélier, qui avez peut-être tendance à foncer dans certains cas, maintenant est venu le moment de peut-être pas foncer dans le mur, mais de regarder où se situe la porte, ce que vous indique l'ermite dans le tirage. Il faut ici travailler avec méthodologie, vous pouvez foncer, mais pas dans le mur, mais là où se situe la porte. Il y a des solutions et il y a des choses qui peuvent vous retarder. Point de vue de la carte donc de couleur, c'est la couleur pastèque, dont le texte est justement « Amusez-vous avec votre enfant intérieur », le fait de croire en ses possibilités comme un enfant, d'être plein d'enthousiasme et de se réaliser. Je pense que c'est un message qui est particulièrement destiné aussi à ceux qui ne ressentent pas cet enthousiasme ici et qui ressentent peut-être plus l'énergie du diable et du pendu, donc tout ce qui est énergie de blocage ou de petites voix intérieures comme ça qui vous empêchent de vous réaliser. Donc là, c'est vraiment le message d'espoir. Maintenant est venu le temps de vous concentrer sur les solutions qui sont là pour vous et qui vont vous permettre de vous réaliser et de ne pas regarder en permanence le blocage. Ce n'est pas pour dire ici de se mettre la tête dans le sable. On est bien d'accord, certaines personnes parmi vous ont des problèmes, ils sont très concrets, ça peut être d'ordre matériel, ça peut être d'ordre relationnel, mais regarder uniquement le problème ne va pas vous aider. Il s'agit ici de se tourner maintenant vers les solutions et de voir ce que vous pouvez faire très concrètement pour éliminer le problème de votre route et ne pas avoir donc cette sensation de bretelle invisible ici qui vous empêche, vous, d'avancer tel le chariot ici vers son but, vers sa réalisation. Alors bien entendu ici on est dans le cadre d'un tirage global, donc quand je fais un tirage je demande toujours d'avoir un message pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors certes il y a des choses bien spécifiques que vous êtes peut-être en train de vivre là à l'instant présent et ce tirage ne répond peut-être pas à cette problématique. Ce que vous pouvez faire c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance.